Madame la Présidente, mes chers collègues conseillères et conseillers communaux, mes chers collègues échevins et échevins, j'ai souhaité prendre la parole parce que le 27 janvier est effectivement une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et qu'il est important, plusieurs années après les faits, de prendre le temps de se rendre compte par quel moment de barbarie nous sommes passés, mais aussi de peut-être souligner le fait que certaines et certains d'entre nous se sont illustrés, comme nous avons eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois, par des actes humains de solidarité qui étaient extrêmement importants. 37% des Juifs de Bruxelles ont été déportés durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est moins, ça reste très relatif, que les 65,8% à Anvers, mais c'est évidemment une horreur sans nom de se rendre compte que des êtres humains ont à un moment décidé de rentrer dans de tels actes de barbarie qui consistaient à humilier, à enlever toute dignité, à massacrer, à tuer, à génocider tout un peuple, toute une partie de leurs frères ou sœurs. Face à ces actes de barbarie, tout le monde n'a pas eu la même attitude. Et puisque nous sommes une autorité communale, il est aussi extrêmement important de se rendre compte que des femmes ou des hommes politiques ont aussi, par leur action, c'est ce qui peut-être peut expliquer, je pense même vraisemblablement, c'est ce que les historiens soulignent, la différence entre, par exemple, ce qui a pu se passer à Anvers ou à Bruxelles. À Bruxelles, le bourgmestre faisant fonction, Jules Koolst, a, au nom de la ville de Bruxelles, mais aussi au nom de la conférence des bourgmestres, refusé que la police participe à certaines rafles. Il a refusé que les autorités communales se chargent de la distribution des étoiles jaunes qui étaient imposées aux Juifs de Bruxelles. Et c'est extrêmement important de se rendre compte que là aussi, nous avons des moyens d'action et que nous pouvons faire la différence et qu'il est indispensable de faire la différence. Et je trouve que à côté du fait de devoir prendre le temps pour penser aux victimes, on doit aussi prendre le temps de se dire, tiens, comment est-ce qu'à mon niveau, je peux agir pour éviter ce type de situation, parce qu'il est évident que notre humanité ne sera jamais à l'abri de devoir ou de éventuellement pouvoir se retrouver à revivre ce type d'actes et de moments totalement scandaleux. Notre conseil communal, sur ma proposition, a décidé il y a quelques mois, c'était au mois de septembre, de proposer à la désignation de citoyenne d'honneur Madame André Guelen, qui justement, pendant la même période, avec beaucoup d'autres citoyennes et citoyens, ont pris sur elles, sur leur sécurité, sur le risque qu'elles pourraient encourir pour défendre, cacher des enfants et leur éviter une déportation et souvent une mort. C'est, je pense, extrêmement important que la commune d'Ixelles ait pris cette décision. Et si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que nous pourrions avoir l'occasion, le 12 mars, c'est un samedi, en début d'après-midi, d'organiser une séance dédiée à Madame Guelen et au cours de laquelle nous pourrions lui remettre officiellement ensemble, avec l'ensemble des conseillères et des conseillers communaux, ce premier titre de citoyenne d'honneur dans une des salles du bâtiment Flagey. Je voulais donc, en ce jour, que vous puissiez, chacune, chacun peut-être, ajouter dans votre agenda cette date du 12 mars. Nous le ferons un samedi pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient disponibles. Nous le ferons aussi en début d'après-midi parce que, pour des raisons liées à la santé de Madame Guelen et à sa disponibilité, ce sont des moments qui sont préférables à des moments en soirée. Évidemment, nous inviterons l'ensemble des conseillères et des conseillers. Je pense que c'est extrêmement important, et d'autres personnes, évidemment, des membres de la famille, des membres représentants d'Ixelles, les anciens bourgmestres. Mais je pense que symboliquement, il est fondamental que nous puissions prendre le temps
d'organiser le plus correctement possible cette cérémonie à l'honneur de Madame André Guedel, mais à travers elle aussi à l'honneur de toutes les personnes qui se sont distinguées par le acte de bravoure et de courage face à la barbarie que nous avons connue à cette époque-là. Voilà simplement les mots que j'avais envie de partager avec vous. Je trouve que il y a beaucoup de journées internationales dans l'année et parfois on passe à côté parce que finalement ça devient un peu, ça se banalise un tout petit peu, mais je pense que c'est aussi important dans un conseil communal, un lieu démocratique, de rappeler à la fois le rôle des autorités communales, mais aussi le rôle des citoyens dans ce type de situation. Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse et d'être patient et d'entendre ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Merci, monsieur le bourgmestre. Je pense que ce n'est pas vraiment une question de patience, c'est quelque part un petit peu les devoirs d'une assemblée élue et des responsables politiques aussi de vouloir marquer ces moments tellement significatifs et qui est resté dans les mémoires de la plupart, mais qui petit à petit s'estompe. Et donc, ce devoir de mémoire est particulièrement important parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri, comme vous l'avez rappelé, et c'est qu'on voit arriver tous les jours quelque part en Europe par rapport justement à l'antisémitisme, nous démontre que malheureusement il y a encore pas mal de choses à faire. Bon, chers collègues, je vous donne